Coucou tout le monde, c'est Nat. Ravie de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir d'être là avec vous pour un petit moment, probablement en deux parties vu le nombre de jeux qui m'accompagnent aujourd'hui. Et pourtant j'ai fait une sélection, je vous assure. Alors je suis très contente de vous retrouver pour un vlog dont mon ami Hugues de la chaîne Saint-Cid m'a parlé. Donc voilà, qu'on a un peu discuté ensemble tous les deux. Ce vlog a été proposé, ce challenge a été proposé à d'autres personnes également qui ont accepté l'invitation. Donc merci à tout le monde pour avoir accepté cette invitation. Ça fait plaisir de se retrouver pour ce partage. Alors donc évidemment, qui participe à ce challenge? À ma connaissance, si j'oublie du monde, j'en suis désolée. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, c'est que j'ai peut-être pas eu connaissance de votre participation. Donc Hugues évidemment de la chaîne Saint-Cid, moi-même, logique. Ensuite nous avons Miss Florence, donc Florence de la chaîne Miss Florence, Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. On a également Laurence de la chaîne Laurence W2009. Également Valérie Mariotte de la chaîne Valérie Mariotte Dimension Akashique, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Désolée Valérie si je me suis loupée dans le nom. Et puis également Romilou pour Guidance Tarot et Oracle. La chaîne Romilou Guidance Tarot et Oracle. Voilà, je crois que j'ai oublié personne de base, j'espère, du moins. Il y aura certainement d'autres personnes qui se joindront à nous par la suite. Donc, bienvenue à bord. J'ai cru que je ne ferais pas cette vidéo. Déjà, j'ai eu une semaine de fou. Donc qui ne m'a pas permis de faire aucune diffusion de quoi que ce soit. Et puis, je devais tourner cette vidéo le samedi. La samedi, c'est aujourd'hui, samedi. Donc je la tourne, c'est bon signe. Mais j'ai failli ne pas le faire parce que j'ai été malade comme un chien toute la nuit. J'ai eu une intoxication alimentaire, hein, voilà. Donc j'ai mangé un truc hier soir qui visiblement n'était pas très bon. Et ben, j'ai été très malade toute la nuit. Et ce matin, je me suis rendormie. Et puis je me suis dit, bon, on verra ce que ça donne après. Mais honnêtement, je me suis dit, bon, ben là, c'est mort pour le challenge. Et puis non, ça va. Je suis encore un peu barbouillée, un peu pas top, mais voilà, le plus gros est passé, on va dire, donc tout va bien. Je suis parmi vous. Il me faut du repos par la suite, mais j'ai que ça à faire pendant 3 jours, donc c'est top. Voilà, je vais bien me reposer, me requinquer, et puis ça me fait plaisir de passer ce moment avec vous de toute façon. Donc voilà, alors, ce challenge, parce que j'ai déjà fait une intro de 3 minutes, hein, ce challenge... Il consiste à montrer, à présenter, à discuter, alors brièvement vu le nombre de jeux, mais au moins à vous exposer des jeux que nous avons oubliés. Ce tag s'appelle hashtag mes jeux oubliés. Donc, qu'est-ce que c'est que les jeux oubliés? Eh bien, ceux qu'on va oublier de présenter, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on les aime. Donc, on ne compte pas se séparer de ces jeux, évidemment. Moi, ce sont que des jeux que j'aime et que je compte garder. Mais je ne sais pas pourquoi, je les oublie tout le temps, dans les challenges, dans les vlogs. Je tire pas forcément les cartes avec non plus. Et du coup, bah, ils restent un petit peu au fond de leur tiroir, placard. Et ben, on trouve ça très dommage avec Hugues. Et on s'est dit, il faut un petit peu les mettre à l'honneur, ces jeux. Alors, vous verrez que parmi les jeux que je vais vous présenter, en plus, il y a vraiment des jeux qui sont connus. Et puis, il y a des jeux que je me dis, mais comment ça se fait que je les ai pas un petit peu plus boostés, etc. J'en ai beaucoup, donc je pense que ça s'explique aussi comme ça, et je pense que mes collègues vont être un peu d'accord. Quand on a une collection qui est quand même assez étoffée, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on n'y voit plus rien, quoi. Donc, on les laisse de côté, puis on a tendance à utiliser finalement toujours les mêmes. Je sais que c'est mon cas, notamment pour mes consultations. J'utilise à peu près toujours les mêmes. Alors, des fois, j'ai des roulements, j'en utilise d'autres par moment, et puis je reprends ceux que j'utilisais auparavant, etc. Mais c'est vrai que, du coup, on en laisse un certain nombre de côté, et ben, c'est bien dommage. Voilà, donc il y a des jeux que je vous avais déjà présentés, et qu'ensuite j'ai complètement laissé de côté. Voilà, donc j'ai oublié, et il y en a que j'ai vraiment oublié.
Et quand j'ai ouvert mes tiroirs et que j'ai tout regardé, j'ai dit non mais quand même, attends, ça va pas du tout. Alors il y a des jeux très anciens, vous allez le voir. Enfin très anciens. Oui, quand même assez anciens. Il y a des jeux plus récents, il y a un petit peu de tout. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. Donc, à mon avis, il y aura 2 parties. Voilà. On verra comment ça se passe, mais je pense que oui. Allez, on rentre dans le vif du sujet et on va commencer tout de suite avec l'effet papillon de Niwa, qui est un oracle de 58 cartes, que j'aime énormément et que j'ai utilisé au début. Je l'ai présenté, je l'ai utilisé au début, je me souviens très très bien. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ben, je l'ai oublié. Alors, oublié. Je l'ai laissé de côté, alors que pourtant, c'est un jeu ben, que j'aime énormément. Voilà, donc de très très belles illustrations. C'est un jeu qui est très profond. On peut faire un joli travail avec. D'ailleurs, de le voir comme ça, je me suis dit, je vais le ressortir immédiatement parce qu'il correspond à mes énergies du moment. Et il faut absolument que je travaille avec ce jeu et que j'explore quelque chose. Je traverse une phase qui est particulière en ce moment. Une phase de changement, de transformation. Décidément, j'arrête pas. Ça fait 4 ans que je me transforme régulièrement et des fois je me dis que j'en ai marre. Il y a des choses que je dois laisser de côté et je dois voilà, partir sur de nouvelles choses au niveau personnel notamment. Et c'est vrai que bah, j'ai envie d'explorer un travail avec ce jeu. Voilà. Donc, il est magnifique, il est sublime et bah, je ne vais plus le laisser de côté. Voilà. Je pense que je vais me prendre, vous savez, une petite panière là, où je vais mettre quelques jeux que je vais laisser tout le temps sur un meuble. Ça me permettra de les prendre et de les utiliser peut-être plus facilement, si je les vois. Voilà, donc bah, une merveille, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Alors ça, c'est la seconde édition, je crois, mais il y en a eu plein d'autres derrière, il me semble. Donc voilà, c'est peut-être un jeu qui est toujours édité d'ailleurs, ça c'est le dos. Certainement un jeu qui est en cours d'édition, probablement. Voilà, donc auto-publié, magnifique, et tellement plein de sens que voilà, j'ai envie d'explorer des choses avec lui. Alors ensuite, je vais vous montrer l'oracle de l'Atlantis. Là, j'ai la boîte qui est en anglais, mais en fait, le jeu est bilingue, donc ça pose pas de problème. De Marguerite Bevilacqua et Henri Bevilacqua. Je pense qu'ils sont mariés et femmes tous les deux. Donc c'est un jeu que j'ai acheté, mais il y a assez longtemps quand même. Et que j'ai toujours été attirée par cet oracle, mais je ne l'ai jamais vraiment, vraiment exploré en fait. Et je le trouve intéressant, déjà dans ses illustrations, dans son thème. Voilà, il va nous parler de l'Atlantide en fait. Hein. C'est l'oracle de l'Atlantide. Et j'avais envie de le ressortir et de le partager avec vous parce qu'il est magnifique en fait. Les peintures sont très belles. Pour moi, c'est un jeu pour faire un travail ancestral avec les ancêtres. Je pense que ça doit très bien marcher. Alors, je l'ai déjà présenté, ou du moins j'en ai parlé brièvement à 2 ou 3 reprises, je pense. Mais je ne me suis pas suffisamment penchée dessus et je trouve ça très dommage, quoi. Parce qu'il est sublime. Moi, je le trouve très beau avec ses couleurs. Voilà, il a quelque chose de particulier, d'originel, je ne sais pas. C'est vraiment un oracle qui est intéressant, je pense, dans son concept et qui mérite d'être étudié. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout s'il est encore en cours d'édition ou pas. Je crois que c'est pas un auto-édité, ça, hein, je crois pas. Je sais pas, en fait. J'ai l'impression qu'il a été auto-publié par ses auteurs quand même. Parce que je vois le copyright, c'est Oracle of Atlantis, 96. Ouais, ça fait super longtemps que je l'ai. Je sais plus exactement quand je l'ai acheté, mais ça fait très longtemps. Et donc, je pense que c'est un jeu auto-publié quand même. Voilà, le dos. Donc, voilà. Il fallait que je le mette un peu à l'honneur aussi. Alors, je vais pas pouvoir tous les utiliser en même temps, évidemment.
vous pensez bien. Vous voyez, on a un petit livret. C'est un livret qui est bilingue. On a l'anglais, puis on a le français. Donc c'est trop bien en fait. C'est ça qui est top. C'est top, c'est top. Voilà, donc un jeu sympa. Je pense qu'il mérite aussi... ouais, il en vaut le détour à mon avis. Alors et là j'ai très honte, mais vraiment, hein, vraiment honte, parce que je ne l'ai jamais présenté. C'est un jeu que j'ai reçu. C'est le Tarot of Trees. C'est la 3e édition de 2015. Je crois que j'avais la première. Bon, 2015, 3e édition, déjà. C'est un magnifique tarot sur les arbres, mais vraiment sublime. Je sais qu'il y a d'autres versions plus récentes, dont la dernière avec une boîte rigide, je crois. Donc moi, j'ai une des premières versions. Donc il a les tranches noires, a priori d'origine, parce que ça n'a pas l'air d'avoir été fait au feutre, ça. Donc je pense que c'est d'origine. Et donc c'est un jeu sur les arbres. Donc vous n'avez que des représentations d'arbres. Je ne l'ai jamais présenté, alors que pourtant c'est un oracle, j'allais dire. Un tarot qui me plaît beaucoup. Il est tout petit, donc il est assez sympa, je trouve. Et puis voilà, c'est la nature en fait. Les représentations sont magnifiques. Alors certes, on n'a pas la symbolique du tarot, donc il est basé sur un rider. Hein, vous voyez que le fou est numéroté 0. Et si je ne me trompe pas, la force est en 8. Voilà, donc c'est bien sur un modèle de rider. Après, j'ai des tarots qui sont basés sur le rider et qui pourtant sont numérotés comme un Marseille. Dont le El Goliath Tarot d'ailleurs, ça me fait penser. Que la force est en 11, alors que pourtant il suit le Rider-Waite. Avec des noms au niveau des arcanes majeurs, des noms du Marseille. Alors il a peut-être un peu des deux, mais moi je le trouve plus proche d'un Rider quand même. Donc vous voyez, des fois, il y a un mélange des deux selon les auteurs, les artistes, etc. Et des fois, pas facile de s'y retrouver. Mais voilà, bon, pour revenir à celui-ci, donc qui suit bien un Rider-Waite. Alors, on a quand même de la symbolique, mais qui va être beaucoup moins... comment vous dire ça? Beaucoup moins flagrante. Par exemple, le fou... Alors, si on ne connaît pas du tout le tarot, on va voir ça, on va dire, ouais, d'accord, le fou... Bon, on a quand même le soleil, on a la falaise avec l'arbre qui penche, on dirait qu'il va tomber, cet arbre. Donc, on a vraiment cette représentation du fou, qui est au bord comme ça de la falaise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il continue, il se jette dans le vide et il essaye, etc. Mais... voilà, c'est moins flagrant que sur un tarot classique avec des personnages. Là, on a bien la symbolique du magicien avec la couleur rouge, hein, qui représente la cape du magicien. On a bien les pentacles, bâtons, épée et coupe. Donc, on a aussi les fleurs blanches, etc. Et puis, ce magicien... voilà, on le retrouve à travers cet arbre comme ça. Donc... bien vu. Pareil pour la grande prêtresse avec cette couleur violette qui va représenter la spiritualité. On a la lune, on a les grenades, on va avoir les deux piliers, un noir, un blanc. Donc vous voyez, on retrouve quand même pas mal de symbolique. C'est pour ça qu'il est très intéressant il est très intéressant de travailler avec des jeux comme ça. Voilà, bon, je vais pas toutes vous les faire, là, l'abondance avec la grande prêtresse, la fertilité, créativité, etc. L'empereur... Voilà, je vous en montre quelques-unes. Il est encore dans l'ordre, donc c'est pour vous dire que je ne l'ai pas touché depuis 2015. Ce qui est extrêmement grave à mon sens. Ça veut peut-être dire que je dois dépoussiérer ma tarothèque pour me séparer encore de certains jeux, pour ne garder vraiment que les jeux dont je peux potentiellement me servir un jour ou l'autre, vous voyez. Et je pense que je vais faire du tri, parce que là, c'est pas possible. Voilà, donc il est sublime. Qu'est-ce que je peux vous dire? Regardez la carte du monde, c'est magnifique. Voilà, magnifique. Bref, Nat, ça va pas. Je me demande ce que vont faire les copains, les copines. Je suis impatiente de voir les vidéos des autres, hein, je vous le dis. Alors, on va accélérer parce qu'à ce train-là, j'en ai pour 6 heures. Le chez Monette Tarot, donc lui, je vous l'ai montré au début où je l'ai eu pendant quelques temps, etc. Et puis, je l'ai... laissé dans un coin aussi, alors que c'est un tarot que j'aime énormément. Tranche noire. Alors, je sais jamais vous dire si c'est d'origine ou pas maintenant, parce que comme c'est bien fait, si c'est moi qui ai fait, c'est que c'est bien fait quand même.
Mais voilà, donc en avant pour le chez Monette. Donc c'est un très beau tarot avec une très très belle imagerie. Enfin, j'adore les illustrations. Il a quelque chose de bizarre, mais en fait, il me correspond même davantage aujourd'hui, je trouve. Et je vais le ressortir parce que c'est vraiment un tarot. Regardez celle-ci, la carte de la mort, elle est sublime. C'est vraiment un tarot avec lequel j'ai envie de travailler. C'est une pépite, hein. Alors, je pense qu'il est encore trouvable, celui-là aussi. Après, je vous dirai pas lesquels le sont, lesquels le sont pas, parce que je ne sais pas du tout. Pareil pour la liste, honnêtement, il y en a tellement que je vais pas pouvoir vous la faire. Donc, n'hésitez pas à demander si vous comprenez pas bien un nom ou quoi. Mais voilà, je vous montre quand même les boîtes, la plupart du temps, avec le titre. Donc, il suffit de poser pour avoir le nom. Voilà, c'est un magnifique, magnifique tarot avec des aquarelles. Voilà, sublime. Celui-là, je ne m'en séparerai pas, hein, je vous le dis de suite. De toute façon, la plupart, je pense que ce sont des jeux que je vais garder. Après, il peut y avoir des fois des exceptions. Je me dis, bon, finalement, ça colle pas trop avec mon évolution, peut-être. Mais non, celui-ci, j'y tiens énormément. Donc, alors, j'essaye de faire un petit peu plus vite. Un oracle, un jeu créé par Uma Mukanda, qui était une médium. Voilà, et elle faisait des peintures intuitives, des taches d'encre. Elle a travaillé beaucoup avec les taches d'encre. Et donc, j'ai ce petit jeu qui ne paye pas de mine, peut-être. Les images sont très belles, mais il est vraiment sympa parce que on a des mots-clés, un titre avec des mots-clés. Il fonctionne également avec l'astrologie. Et c'est vraiment un petit oracle qui vaut le coup. C'est dommage qu'on ne le trouve plus, hein, il est plus du tout édité. Moi, je l'ai eu il y a quand même longtemps déjà. Je l'ai eu en plus à un prix, il était vraiment pas cher du tout, ce petit jeu. Je sais plus du tout. Mais vraiment, c'est un jeu sublime. Et je pense que je vais l'utiliser pour mes consultations. Voilà, parce que je le trouve super. Et en fait, je voulais le garder, je voulais pas l'abîmer. C'est souvent ça, on veut pas les abîmer, etc. Mais on n'emporte rien, quoi. On va pas les emporter hein, quand on s'en va. Hein. Donc, t'en vois en profiter quand même. Hein. C'est vrai que j'avais parlé du Bonstone la dernière fois, Earthflesh Tarot, où je disais, ouais, je veux pas l'utiliser, je vais l'abîmer. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion gentiment, hein, en me disant, mais franchement, mais profite, tu imagines le nombre de gens qui le voudraient, pourquoi tu t'empêches de l'utiliser? Mais c'est vrai, je vais pas l'emporter, donc à partir de là, voilà, donc Constellation, Mamikanda. Alors, un jeu que j'ai reçu pour la Noël, de la part de ma fille, qui me connaît bien, n'est-ce pas? Elle m'a offert The Endless Odyssey. C'est un jeu pour créer des histoires, en fait. C'est comme Storytelling Cards, etc. Illustré par Sarah Young. C'est un coffret rigide qui est trop beau, hein, franchement, à un prix très correct. Je crois que c'est une vingtaine d'euros, je sais plus. Donc, c'est mass market. Et en fait, là, on a des illustrations sur la mythologie. Donc, si vous aimez la mythologie, comme moi, eh bien, vous allez être ravis d'accueillir ce jeu dans votre collection. Alors là, les cartes, elles sont... c'est du 500 hein, milligrammes. Vous pouvez même pas les tordre. Mais bon, il y en a peu, donc elles se mélangent très, très facilement. Voilà. Alors, comment ça se passe? On a des illustrations comme ça qui vont chaque fois reprendre une histoire de la mythologie. Donc là, par exemple, on a le Minotaure. Voilà, vous en avez plein de différentes histoires, etc. Et moi, ce que je trouve sympa, en fait, c'est que on peut les coller les unes aux autres. Elles vont chaque fois avoir un lien. Vous voyez, elles sont... Peu importe dans quel sens vous les mettez, ça marche à tous les coups. Donc, vous pouvez faire une super histoire. Donc, on peut jouer avec les enfants, évidemment, tout en leur apprenant la mythologie de façon très ludique. Donc ça, c'est super sympa. Médusa. Par contre, Pégase, moi, je l'utilise évidemment pour tirer les cartes. Vous comprenez que ma fille me l'a pas offert pour qu'on joue ensemble. Elle me l'a offert pour une autre raison.
Et c'est un cadeau que j'ai énormément apprécié, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé de côté, je ne voulais pas présenter. À la rigueur, je ferai peut-être une review, mais j'en ai des reviews du coup à faire. Donc voilà le petit dépliant qui accompagne, où on vous dit de quelle histoire il s'agit. Alors, si vous ne les connaissez pas, vous allez vous faire un tirage. Vous allez avoir juste quelques petits mots-clés qui vont vous mettre sur la voie de la signification, mais ça va vous inviter aussi à peut-être aller voir quelle est la véritable histoire du Minotaure ou faire des révisions. Des fois, on ne peut pas se rappeler de tout non plus. C'est pas mal. Franchement, c'est sympa. Et j'avais envie de le mettre un peu à l'honneur parce que, voilà, j'ai dit, c'est vraiment dommage que je ne l'ai pas encore présenté. Je pense que je ferai une vidéo au sujet de ce jeu. Oups. Vous avez vu, j'ai mon œuf de Pâques. Je vais me casser les dents là-dessus. Mon petit œuf de Pâques avec mon petit lapinou. Ah ouais, c'est Pâques, donc... Et je sais plus où j'en suis en termes de temps, mais je pense qu'il faut que je fasse attention au temps. Parce que là, je vais me laisser déborder. Je ne sais pas pourquoi ce challenge est très compliqué pour moi. Alors, ensuite, on a le tarot de l'ange Liberté avec des illustrations sublimes de Mira. Donc, c'est un jeu qui est très spécial. Il m'a été offert. Donc il est magnifique. Il a de très très grandes cartes, comme vous le voyez. De très très grandes cartes, avec de très belles images. Alors j'aime beaucoup les illustrations, mais c'est vrai que je ne m'en sers pas forcément. Et je l'ai laissé dans un coin. Et je trouve ça très dommage parce qu'il est vraiment sublime. Alors c'est difficile de vous les montrer en entier vu la taille des cartes. Mais ça vous donne une idée. Et puis vous connaissez certainement Mira. Hein, elle a fait plein d'autres jeux. Notamment un jeu sur les chats qui est paru en mass market. Elle a fait un oracle égyptien, elle a fait plein de belles choses. Et elle a une histoire qui est très particulière, cette dame, et qui vaut le coup d'être lue. J'ai lu un livre sur son parcours. Et voilà, c'est une belle artiste. Donc magnifique, mais très spéciale. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai laissé de côté aussi longtemps. Mais néanmoins, j'avais envie de le sortir pour le mettre à l'honneur et en avant parce qu'il est vraiment sublime. Et voilà, quand on a des pépites comme ça, il faut les partager. Il faut les partager. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir en plus, celui-ci. Donc voilà. Alors, est-ce que nous aurons des jeux en commun avec les copains, copines? Je ne sais pas. Peut-être. Alors, ensuite, l'Aquarian Tarot. L'Aquarian Tarot qui est assez ancien, c'est une édition de 70. Il est... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'édition de 70. Ce que je sais, c'est que je l'ai depuis très longtemps. Parce que je crois que je l'ai eu juste après le tarot de Thoth. Donc, voilà. Lui, c'est pareil. Pourquoi le laisser de côté? Alors, c'est un jeu... J'avais fait un vlog en anglais où j'avais dit que je ne pouvais pas m'en séparer, mais j'avais beaucoup de mal à l'utiliser. Et pourtant, je le trouve très beau. Je lui trouve une certaine douceur, une certaine pureté. Ces couleurs comme ça, souvent sur fond blanc. Il est assez doux, il est particulier en termes d'image, évidemment. Hein, les dessins, les illustrations sont assez particulières. Mais néanmoins, je le trouve très beau. Et voilà, il me semblait logique de le mettre dans ce challenge. Ça, c'est le dos. Voilà, voilà. Ouais, c'est un vieux de la vieille, celui-là. Je l'ai depuis, je ne sais pas combien de temps. Ça va m'effrayer si je dis le nombre d'années, je crois. Alors, encore un jeu que je laisse de côté parce que il est précieux. C'est ma sœur qui m'en a fait cadeau. C'était un des siens. Et puis, elle a décidé de me l'offrir. Donc, il est ancien. Je ne sais pas de quand il date, celui-là, mais lui, il est d'origine. Je ne sais pas de quelle année, mais c'est voilà. C'est un jeu sur l'astrologie. Un jeu sur l'astrologie. Voilà, donc avec un petit livret et des cartes astrologiques. Et moi, je le trouve très beau. J'aime bien, ça fait ancien. C'est voilà. Je sais pas. Il a quelque chose, mais je ne m'en sers pas. Je ne m'en sers pas, je le regarde, voilà. Pourtant, caractère fantasque et bourru, le Capricorne. Oh oh.
Caractère chagrin. Ouais, parce qu'elle se lise dans les deux sens. Donc, voilà, c'est un jeu sur l'astrologie. Caractère lâche et traître. Le scorpion, ah ben super. Caractère faux et médisant. Eh ben dis donc, le scorpion, il prend cher, là. Qui est scorpion parmi vous? Ah là 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 là. Voilà, planète Vénus, la balance. Je serais curieuse de voir fête manquée, fête publique. Bon, c'est quelque chose qui est très difficile à interpréter aujourd'hui. Il faut le remettre au goût du jour. C'est pas évident de s'en servir de ce jeu-là, mais il me plaît beaucoup. Alors, caractère généreux et magnanime, ça c'est moi le lion. Hein, c'est pour ça que je voulais regarder. Esprit fiable et mesquin. Ouh là là. Faible, faible, pas fiable. Oh, mon Dieu. Bref, bon voilà. Hein, il est sympa comme tout. Il est joli. Voilà. J'ai l'impression que ce sont des cartes très, 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 très anciennes qu'on m'a confiées. Voilà. Comme un objet de magie. Bref, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que pas évident de s'en servir, quoi. C'est un jeu de collection, ça, je le sais. Hein. Je sais qu'il se vend très très cher sur eBay, je crois, ou je sais plus où. Il est très recherché. Alors, je dis pas bizarrement, parce que je comprends qu'il soit recherché, mais c'est vrai que il est vendu à des prix... ben, il est vendu très cher. Voilà, petite pépite. Le Cosmique Tarot de Norbert Loch, pareil, magnifique, mais laissé de côté, hein, oublié. Oublié alors qu'il est sublime. Je vous montre la boîte pour ceux qui... Ouais, je vais essayer d'être peut-être plus attentive à ça, que vous puissiez voir les titres. S'il y en a peut-être que vous ne connaissez pas parmi le lot, donc... Et là, c'est pareil, il est pratiquement dans l'ordre, mais regardez comme il est beau. Magnifique aussi, ça. Oh là 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 là. Des trésors. Il me faudrait l'éternité pour me servir de tout ça. C'est pas évident. Je pense qu'un tri s'impose, je vous dis, pour garder vraiment des choses... ben, pour avoir un accès plus facile aussi, peut-être. Bon, déjà, j'en achète beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Voire très, très peu. On m'en offre souvent, plutôt maintenant, mais voilà, il est sublime. Les couleurs, les illustrations, il est très très beau ce tarot. Moi je le trouve vraiment sublime. Voilà, donc magnifique le Cosmique Tarot. Il est connu celui-ci, hein, je pense que la plupart d'entre vous, soit vous l'avez déjà dans votre tarothèque, soit vous l'avez déjà vu passer. C'est un tarot qui est assez connu. Alors ensuite, le Anzata Tarot. Alors celui-là, c'est un 22 majeur, mais il est à tomber par terre. Hein. Il est magnifique. Alors le mien est en allemand, mais bon, je m'en fiche. Parce qu'il est très difficile à trouver, du moins il l'était. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Il a de grandes cartes un peu, pas carrées, mais j'aime bien ce format de cartes en fait. Et il est magnifique. Alors, on va tout de suite reconnaître, si on connaît le tarot, bien sûr, les arcanes. On a la correspondance avec la planète et on a le numéro de l'arcane. Donc, voilà, avec le titre en allemand. Alors, le seul regret par rapport à ce tarot, et c'est peut-être ça qui m'a gênée, je ne sais pas. J'aurais aimé vraiment des cartes pleine page. D'ailleurs, j'ai failli le couper, puis je me suis dit, ah... C'est un jeu de collection, on le coupe pas, je me suis empêchée de le faire. Mais j'aurais aimé une carte pleine page avec une police d'écriture beaucoup plus en adéquation avec le jeu, parce qu'il est tellement magnifique. C'est dommage, ce côté un peu carré, comme ça casse un peu tout, je trouve. Mais voilà, après, les images, elles sont magnifiques, quoi. Il est sublime, on a la représentation de l'Égypte, là. Il est magnifique. Il a vraiment... quelque chose de spécial en termes d'énergie. Il est puissant, je trouve. C'est qu'un 22 majeur, mais ouais, j'adore cette carte de la mort, quoi. Enfin, c'est magnifique. Et je le redécouvre, en fait. Alors, il y a beaucoup du panthéon égyptien. Hein. On voit beaucoup, ouais, beaucoup. Dans chaque carte,
il y a quelque chose pratiquement du panthéon égyptien. Et c'est ça que j'aime aussi. Il a vraiment un truc très spécial, quoi. Oh, il est magnifique. Sublime, 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 sublime. Vraiment beau. Hein. Ouais, donc ça aussi, c'est un tarot. Je me dis, mais comment tu peux laisser des choses pareilles de côté? C'est pas possible, quoi, enfin. Toute la symbolique, le côté mystique aussi qu'on peut trouver là-dedans, c'est waouh. Voilà, bon, en allemand. Dommage parce que le livret, j'aurais bien aimé l'avoir en anglais. Au moins, le livret, pour voir un peu ce qu'il est marqué. Mais bon, après, avec Google, quand je l'ai eu, c'était pas aussi simple. Mais aujourd'hui, je pense que pour traduire, c'est plus facile. Alors ensuite, hop, un petit Lenormand. Et je crois qu'on va s'arrêter là peut-être pour la première vidéo. Qui est le Mind Maze Lenormand. Qui est un Lenormand oracle en russe. Avec une boîte en bois à l'effigie du jeu. Et donc, il est à la fois Lenormand, à la fois oracle, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Ça, c'est le dos. Il est super joli. Et voilà, il est très, très spécial, celui-ci. Donc là, vous avez les cartes du Lenormand. Donc, pareil, vous voyez, hein, Nat, elle s'en est jamais servie. Elle a fait la vidéo. Et puis, voilà. Dommage. Parce que il a vraiment aussi quelque chose de sympa, celui-là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Et puis, bon, voilà. Après, on a des cartes oracles. Et il est spécial. Il est spécial, mais il est plein de couleurs. Il est... Voilà. Il est super joli. Moi, j'aime beaucoup. Oups là. Voilà. Il est plus dans l'ordre, au moins. Le Mind Maze. Très joli. Avec la petite boîte en plus. C'était sympa. Je crois qu'il se fait plus avec la boîte. Je crois qu'il se fait avec un pochon, il me semble. Donc, je regarde tout ce que j'ai fait. Alors, on va se retrouver dans un petit moment pour la suite. Comme ça, j'enlève déjà ce que j'ai présenté. Et puis, on voit pour la suite. Et il y aura peut-être 3 parties. Je suis désolée. Hein. Allez, à tout à l'heure, les amis.